Nous l'avons vu la dernière fois en traitant de la Trinité, le Fils de Dieu, le Fils éternel, que l'on appelle aussi le Verbe, est non pas créé, mais engendré. Il n'est pas dans le temps, il n'est pas à durée limitée, plus encore, il tient son existence de lui-même, il est divin, il est engendré par le Père éternellement depuis toujours et pour toujours. Contrairement aux créatures, à la création, qui sont dans le temps et qui surtout tiennent leur existence de Dieu, et non pas, ils ne tiennent pas leur existence d'eux-mêmes. Ce Fils éternel, ce Verbe éternel, en Jésus de Nazareth, s'est vraiment fait homme. Tel est le plus profond secret, d'une certaine manière, de la foi chrétienne. Un secret qui est fait pour être révélé, pour être crié sur les toits, car il est destiné à toute l'humanité. Jésus de Nazareth, qui est vraiment homme et vraiment Dieu, est pour tous les hommes de tous les temps, jusqu'à la fin des temps. Évidemment, ce que nous professons avec une certaine aisance, en trouvant les mots, en trouvant les articulations logiques pour le dire, aujourd'hui, a été peu à peu façonné, car euh, Jésus est un événement unique et singulier. Il n'y en a pas eu avant lui, il n'y en aura pas d'autre après lui. Il est le seul qui, dans une seule personne divine, conjoint 100% de nature divine et 100% de nature humaine. 100% de nature divine, c'est-à-dire qui tient son existence de lui-même, et 100% de la nature humaine, c'est-à-dire qui tient son existence, son être, et ce qu'elle est, sa substance, ce qu'est l'humanité, de son Créateur, c'est-à-dire de la Trinité, du Père, du Fils et de l'Esprit. Mais si Jésus a été reconnu homme à son aspect assez facilement, il n'a pas été, dans un premier temps, reconnu vraiment Dieu. Il a fallu le concile de Nicée en 325 pour trouver ces mots, et puis le concile de 430, de 431, pardon, va avancer encore pour dire non seulement il est vraiment Dieu, mais il est aussi vraiment homme, de manière non mélangée et pleinement et l'un et l'autre. Parce qu'évidemment, c'est bien compréhensible par l'humain, l'homme peut se dire, mais l'homme, s'il est uni à Dieu, va être transformé, va être instantanément divinisé, va plus être vraiment un homme. Et puis, un homme qui ne commet pas de péché, comment peut-il être vraiment un homme? De sorte que il y a une suspicion d'emblée sur la réelle humanité de Jésus. C'est un enjeu capital parce que si Jésus n'est pas vraiment homme, il n'est pas vraiment l'un de nous. Et en vivant la résurrection, eh bien, c'est sa résurrection propre qui s'opère et en rien la résurrection de toute l'humanité en lui. Il est donc vital que Jésus soit homme, et il l'est, encore faut-il l'expliquer dans l'articulation avec sa divinité. Pour la foi catholique, Jésus a une âme humaine et une manière de connaître humaine. Bien sûr, il conjoint dans sa nature, dans sa personne divine, la nature divine qui sait tout d'une certaine manière. Mais Jésus comme homme ne triche pas.
la divinité d'une certaine manière, se met à la portée de sa nature humaine. Et si Jésus découvre qu'il est Dieu dans son humanité dans laquelle il ne triche pas, par les moyens humains et par une conscience existentielle qu'il est Dieu. Ainsi, le petit Jésus, le bébé Jésus, l'enfant Jésus, va-t-il découvrir les projets de son Père en étudiant les Écritures avec ses parents, l'Évangile et les enseignements de Jésus, mais surtout sa manière de faire, les événements qu'il crée sont purement l'accomplissement de ce qu'il a non seulement étudié comme humain dans la Bible, mais aussi de sa proximité avec chacun de ces acteurs de la parole du Père dans l'Ancien Testament, rendu possible par sa divinité. Moïse a vu mon jour, dira Jésus, a vu ma lumière. Voilà. La connaissance humaine de Jésus, de sa divinité et de sa mission va être à la mesure de son âge, progressive, mais totale. C'est-à-dire totale à la mesure de son âge. Jésus, comme adolescent, comprend qu'il est fils de Dieu, que sa maison, ce n'est pas celle qui est à Nazareth, c'est celle qui est à Jérusalem, que c'est la maison de son père. Il va le dire avec toute la candeur d'un jeune adolescent de 12 ans à ses parents. Vous connaissez l'épisode, qui le cherche terrifié depuis 3 jours au cœur du pèlerinage de la Pâque à Jérusalem. Alors vous me direz, mais à ce moment-là, il y a d'une certaine manière deux personnalités dans Jésus. Comment cela peut-il se faire en vérité? Alors les conciles, et pas tout de suite, mais en 553, le concile va définir que Jésus a bien deux volontés, ce qui apparaît dans l'Évangile, notamment à la prière de Gethsémani, où la volonté humaine de Jésus semble se rebiffer à la perspective de la passion, la perspective écrasante de la passion, dont il a la vive conscience, non pas seulement comme quelqu'un qui s'apprêterait à être supplicié, mais comme quelqu'un qui va devoir affronter ce qui écrase l'humanité depuis l'aube des temps, et donc qui n'est pas à la mesure humaine. Pourtant, Jésus dit que cette coupe s'éloigne de moi, donc que la passion s'éloigne de moi, mais non pas ma volonté, mais ta volonté, Père. Et là, on voit toute la volonté humaine de Jésus qui se mobilise pour obéir, pour accomplir, pour entrer dans la volonté commune du Père et du Fils, comme Fils de Dieu et de l'Esprit. Parce que Dieu n'a qu'une volonté, le Père, le Fils et l'Esprit Saint, une seule nature divine, une seule volonté euh, qui guide, qui euh, motive sans cesse, qui mobilise sans cesse et jusqu'au bout de la passion la volonté humaine de Jésus. Jésus a vraiment donc une volonté humaine, une intelligence humaine, nous l'avons vu à la mesure de son âge, à la progression de son âge. Il a aussi un corps humain, réellement, qui peine, qui souffre, qui vieillit, qui tombe malade, qui a faim, qui a soif. Nous le voyons cela vraiment dans l'Évangile. Mais évidemment, quand ce corps ressuscite, alors les apôtres eux-mêmes se disent, mais est-ce bien un corps humain? N'est-ce pas un fantôme? Jésus insiste lourdement sur la corporéité de l'homme, non seulement avant sa résurrection, qui était évidente, mais aussi après sa résurrection, en disant, touchez-moi, palpez-moi, voyez que j'ai un corps,
Je ne suis pas un fantôme, donnez-moi à manger, partageons un repas. Les esprits ne mangent pas, eh bien moi, ressuscité, victorieux, je mange. Et donc ce corps humain n'est pas un accessoire uniquement utile sur la terre dont on se débarrasserait, y compris pour Jésus, c'est lui-même. Le corps de Jésus, c'est Jésus. C'est-à-dire que ce corps de Jésus, c'est le Fils de Dieu, c'est le Dieu éternel. Ce corps entre dans l'éternité de Dieu d'une certaine manière. Et le Fils éternel du Père, pour l'éternité, est humain, a un corps humain, une âme humaine, une volonté humaine qui s'unit parfaitement et pour toujours à la volonté divine.